Le président Assimi Goïta a fait un certain nombre de révélations, dont certaines retiennent en particulier notre attention. Parmi les révélations qui retiennent en particulier notre attention, nous notons celles qui portent sur la vigilance et l'attention qu'il a instruit son gouvernement, dirigé par le docteur général de division, Abdoulaye Maïga. Il a instruit son gouvernement de suivre de très près l'évolution d'un phénomène qui jusqu'ici était clandestin, un phénomène caché, un phénomène larvé, un phénomène camouflé, un phénomène que nous observons dans tout le Sahel et que nous observons dans toute l'Afrique noire, de confession musulmane. Quel est ce phénomène? C'est qu'en effet, l'impérial terrorisme, pour recruter les mercenaires qui ensanglantent notre sous-continent, n'utilise pas seulement l'argent, les espèces sonnantes et trébuchantes, qui, comme vous le savez, ont un pouvoir de corruption pour des populations appauvries, que nous avons à travers le Sahel et à travers toute l'Afrique. Pendant longtemps, pour comprendre le recrutement des troupes mercenaires d'Al-Qaïda et de l'État islamique au sein de nos propres populations africaines, on a utilisé exclusivement le paradigme économique. On disait que les jeunes terro-impérialistes qui sont recrutés en Mauritanie, au Mali, au Sénégal, au Burkina Faso, au Niger, en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Togo, au Bénin, au Nigeria, au Cameroun, en République centrafricaine, au Tchad. Bref, tous ces jeunes gens qui se retrouvent dans les bandes criminelles d'Al-Qaïda et l'État islamique, quand on se posait la question de savoir pourquoi ils y adhèrent, la réponse dominante c'était ils y adhèrent parce que cela leur permet de gagner de l'argent facilement. Mais enfin, quand même, une carrière de terroriste, c'est une carrière extrêmement dangereuse. Quelqu'un qui veut gagner de l'argent, c'est quelqu'un qui veut jouir de cet argent. Et par conséquent, est-il une âme de mercenaire? Quelqu'un qui adhère à Al-Qaïda et à l'État islamique ne peut pas entièrement trouver sa motivation dans le fait qu'on lui donne de l'argent. Pourquoi? Parce que c'est une carrière extrêmement risquée. Une vie de mercenaire est de moins en moins supérieure en durée à une vie de mouche. Partout à travers le monde et notamment dans le Sahel, une vie de mercenaire dure difficilement un mois. En raison du resserrement de l'étau des armées africaines en général et des armées sahéliennes en particulier sur les groupes de terroristes, devenir terroriste, c'est signer un pacte avec la mort imminente, la mort proche. Ceci amène donc à poser une question en profondeur. Mais si les jeunes gens qui adhèrent au groupe terroriste le faisaient pour de l'argent, en fait, ils adhéreraient ponctuellement et après ils renonceraient pour aller vivre de cet argent. Ou du moins, ils arrêteraient à partir d'un certain moment pour se consacrer à faire des affaires avec l'argent qu'ils ont obtenu. Parce que quelqu'un qui aime l'argent, paradoxalement, ne peut pas profondément s'engager dans une carrière terroriste. Parce que si tu aimes l'argent, et comme les carrières terroristes sont brèves et périlleuses, tu seras mort et ton argent va rester. Imaginons que tu aies gagné en un mois d'activité terroriste la somme de 300 000 ou 500 000 francs CFA. Imaginons cela dans l'absolu. Si on te tue, est-ce que tu vas manger tes 300 000? Tu ne vas pas les manger. Est-ce que tu vas manger tes 500 000? Tu ne vas pas les manger. Donc en fait, si la motivation du terroriste était essentiellement, l'argent, ce serait absurde. Puisqu'en effet, une vie de terroriste étant très brève, l'argent même qu'ils accumulent, cet argent-là, ils n'en jouissent pas. Voilà pourquoi les propos du président Assimi Goïta nous amènent à bien comprendre qu'il n'y a pas que la motivation économique dans l'engagement de nos jeunes gens les plus vulnérables et les plus fragiles dans les groupes terroristes. Il y a une autre motivation, il y a une autre raison qui explique le risque pris par ces jeunes gens de mourir en devenant des mercenaires de l'impérial terrorisme occidental. Quelle est donc cette motivation? En fouillant très bien, on se rend compte que cette motivation doit être cherchée dans une certaine forme d'éducation religieuse qu'ils ont reçue depuis leur prime enfance, jusqu'à leur adolescence, jusqu'à leur âge adulte. Cette éducation religieuse est donnée dans nos madrasas, nos écoles coraniques,
Elle est donnée dans certaines de nos mosquées. En quoi consiste-t-elle? À faire croire à nos enfants, à faire croire à nos filles et à nos garçons qui deviennent tout naturellement musulmans dans le bassin sahélien, que le meilleur État, la meilleure république, la meilleure forme d'État dans laquelle ils puissent vivre, c'est le califat. Je recommence. À l'intérieur de nos écoles coraniques au Sahel, en Afrique centrale, en Afrique de l'Est, on enseigne depuis plusieurs générations aux jeunes gens que la meilleure forme d'organisation du pouvoir politique, que la meilleure forme d'État, que la meilleure forme de république dans laquelle ils puissent vivre, c'est le califat. Sur le modèle des califats qui ont existé au Moyen-Orient, des califats qui ont existé au 19e siècle, eh bien, dans la région de Sokoto, aux califats qui ont existé avec le Mahdi au Soudan au 19e siècle, aux califats qui ont existé dans le Fouta Djallon, le Fouta Toro, dans la région du Sénégal, on enseigne dans nos écoles coraniques, on enseigne dans certaines de nos mosquées, à travers le continent, que le musulman africain doit aspirer à vivre, en réalité, dans un espace politique dont la loi fondamentale est celle, eh bien, du texte coranique. Donc, c'est ce détournement pédagogique de l'islam à des finalités politiques qui constitue la motivation la plus élevée chez les terroristes.